Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour cette session d'information en Lorraine. Mais tout d'abord, revenons sur ce bug énorme chez l'opérateur Orange hier avec pour conséquence l'impossibilité de joindre les appels d'urgence. En direct de Paris, on retrouve François Braun, président du syndicat SAMU Urgence France et chef des urgences à Metz. Bonjour à vous, merci d'être avec nous ce midi. Il reste encore quelques dysfonctionnements à préciser Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse ce matin. Quand pensez-vous que tout sera rentré dans l'ordre? Quelles sont les informations dont vous disposez sur le sujet? Nous espérons que tout va rentrer dans l'ordre le plus vite possible, mais effectivement, il persiste à cette heure des problèmes sur le réseau pour joindre des numéros d'urgence. Alors, 3 incidents graves sont à déplorer, dont un décès, 2 AVC a également déclaré le ministre. Êtes-vous d'accord avec ce bilan? Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan chiffrable ce midi? Il est trop tôt, bien sûr, pour faire un bilan, parce que c'est non seulement l'activité des SAMU, mais également l'activité de tous les services d'urgence que nous sommes en train de regarder. Donc les chiffres, l'impact pourrait être beaucoup plus important. Oui, l'impact pourrait bien être plus important. Effectivement, nous confirmons au niveau de l'ensemble des SAMU cette problématique des 3 décès qui ont été annoncés par le ministre. Mais pour l'instant, nous ne savons pas s'il y a eu d'autres impacts sur la santé de nos concitoyens. Alors, ça change. J'imagine que le nombre d'appels reçus en moyenne par jour est conséquent. Est-ce que là aussi, ça peut se chiffrer? Alors, nous recevons, les SAMU, un appel toutes les secondes. Ça fait à peu près 80 à 85 000 appels par jour. Donc, effectivement, c'est énorme. Pour l'instant, nous commençons à approcher la chute du nombre d'appels pendant les périodes de fin de journée hier, qui serait de l'ordre de 50 à 60%. On n'imaginait pas une telle panne, honnêtement, François Braun. Avez-vous été surpris? Oui, parce que c'est la première fois que nous avons une panne de cette ampleur qui touche le réseau téléphonique dans son cœur, en fait, et qui a un impact sur l'ensemble des numéros d'urgence, voire même sur d'autres numéros. Alors, c'est effectivement... justement, quels sont les enseignements à tirer de cette panne? Des enseignements, il y en aura beaucoup. C'est peut-être un peu tôt pour les tirer tous. Ce que nous pouvons déjà dire, c'est que nous avions déjà beaucoup appris au niveau des SAMU de la crise sanitaire. Ça nous a permis d'avoir une certaine résilience, de diffuser très rapidement des numéros supplémentaires, de s'interfacer très vite avec les sapeurs-pompiers dans les départements, voire même pour certains départements, se réunir au niveau du SAMU avec toutes les forces de sécurité et de secours. Une dernière question rapidement. Vous qui militez pour un numéro d'urgence unique, j'imagine que vous allez remettre ça sur la table. Alors, nous ne militons pas, nous, pour un numéro d'urgence unique. Nous militons pour un numéro secours et un numéro santé, c'est-à-dire, bien sûr, 2 numéros distincts qui sont une certaine sécurité quand même quand il y a des soucis de plateforme. Donc, bien entendu, ce sera remis dans les discussions. Merci beaucoup, François Braun, d'avoir répondu à nos questions. Et pour connaître les numéros de contournement en cas de dysfonctionnement persistant, je vous invite à lire l'article de Jean-Christophe Dupuy-Raymond sur notre site internet france3grandest.fr.